Bonjour, c'est Boubacar Badji de la chaîne Garanken. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment réaliser ce logo pas à pas dans Adobe Illustrator. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Tout d'abord, on va afficher la grille. Cette grille va nous permettre d'être plus précis dans le tracé. On va enlever le fond et laisser le contour. Avec l'outil plume, on va faire le tracé. Là c'est bon. 2 carreaux. Là aussi c'est bon. Là aussi c'est bon, je crois. Et on appuie sur P pour arrêter le tracé. On va augmenter le contour. Encore. Là c'est bon. Et on va cliquer sur contour et choisir extrémité arrondie. Vous voyez, donc là on a la forme d'un cœur. On va toujours augmenter le contour. C'est bon. Et vous voyez la sélection à l'intérieur, ça montre que nous avons toujours un tracé. Et maintenant, pour avoir une forme, on va aller à Objet, Décomposer. Et on veut une forme à partir du contour. Donc on enlève le fond. Et on met OK. Voilà, on appuie sur CTRL-Y pour confirmer qu'on a une forme. Vous voyez. On enlève maintenant la grille car on n'en a plus besoin. Donc on change maintenant la couleur de notre cœur. Voilà. Là on va copier et coller sur place. On fait CTRL-C et CTRL-F et ensuite on diminue la copie pour avoir un deuxième cœur. Voilà. On lui affecte une couleur. Là c'est bon. On refait la même chose. CTRL-C, CTRL-F pour copier et coller sur place et diminuer la copie pour avoir un troisième cœur. Pour ce troisième cœur aussi, on affecte une couleur un peu plus claire. Là c'est bon. Là on a l'impression d'avoir juste une seule forme et 3 couleurs différentes. Maintenant, pour avoir des cœurs superposés, on va aller à FX, spécial, ombre portée. On conserve les mêmes proportions. On appuie sur aperçu pour voir ce que l'on fait. Et on appuie sur OK. Vous voyez, on a propagé une ombre. On sélectionne le deuxième cœur. On refait la même chose dans le panneau propriété, FX, spécial, ombre portée. On conserve les mêmes proportions. Aperçu. OK. On sélectionne le troisième cœur. On refait la même chose dans le panneau propriété, FX, spécial, ombre portée. On conserve les mêmes proportions. OK. Vous voyez maintenant, là, on a l'impression d'avoir 3 cœurs superposés. Voilà, maintenant on va grouper pour avoir un seul élément. On fait CTRL-G. Là c'est bon, on a un seul élément. Maintenant on peut déplacer notre cœur et le conserver pour y travailler ultérieurement. Là, avec l'outil ellipse, on trace une ellipse. On lui affecte une couleur un peu plus claire. Voilà, maintenant avec la sélection directe, l'outil sélection directe, on sélectionne deux extrémités en appuyant sur Maj
Maintenant, sur ce point d'ancrage, on clique et tire jusqu'à environ 150 pour avoir des extrémités arrondies. Là, c'est bon. Maintenant, on va sélectionner et maintenant, on va choisir l'outil rectangle, tracer un rectangle au-dessus de notre ellipse. C'est bon. On va sélectionner les deux éléments, l'ellipse et le rectangle. Dans le panneau Pathfinder, on va faire soustraction pour enlever cette partie de l'ellipse. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier et tirer pour avoir une deuxième feuille. On lui affecte une couleur un peu plus sombre. Là, c'est bon. Pour la première, on met une couleur un peu plus sombre. Là, c'est bon. Pour copier, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur Alt, on clique et on tire. Là, on a une copie directement. On refait la même chose. On appuie sur Alt, on clique, on tire, on a une autre copie. Là, c'est bon. On lui affecte une couleur un peu plus sombre que les autres. C'est bon. On refait la même chose. On copie en faisant Alt, clic et on tire. C'est bon. Et pour cette dernière feuille, on lui affecte la couleur la plus sombre. Voilà. Là, c'est bon. On sélectionne le tout. On va grouper en faisant CTRL-G pour avoir un seul élément et on pourra redimensionner comme on veut. Voilà, on le place ici. Maintenant, on va copier et faire l'effet miroir. Dans le panneau propriété, on a la symétrie horizontale. Voilà, donc ça nous fait une rotation. On va approcher cet élément pour regrouper les deux pour avoir un seul élément. C'est bon. Maintenant, comme on l'avait groupé, maintenant on va dissocier pour pouvoir travailler sur chaque feuille individuellement. Voilà. Comme on l'avait fait pour le cœur, on va propager une ombre pour avoir l'impression de forme superposée. Voilà. On conserve les mêmes proportions. C'est bon. On refait la même chose dans le panneau propriété, FX, spécial, ombre portée, aperçu, conserve les mêmes proportions. C'est bon. On le fait pour toutes les feuilles. Maintenant, pour les feuilles de gauche, on va aussi dissocier car on avait groupé. Voilà, pour pouvoir travailler sur chaque feuille. Mais attention ici, voilà, quand on fait XX ombre portée, là, on ne peut pas garder les mêmes proportions car c'est du côté opposé. Donc maintenant sur l'axe des X, on va faire un nombre négatif, donc moins 7. Voilà, pour pouvoir propager l'ombre du côté opposé. Et pour l'axe des Y, on conserve les mêmes proportions car l'ombre est toujours propagée en bas. C'est bon. Vous voyez, on a l'ombre du côté gauche. On refait la même chose. Panneau propriété, FX,
spécial, on peut porter, on conserve les mêmes proportions. C'est bon. On le fait pour toutes les feuilles. Là, c'est bon. Maintenant, on a l'impression d'avoir des formes superposées. Maintenant, on va sélectionner tout et on va grouper en faisant CTRL-G. Voilà, pour avoir un seul élément. Voilà, on va bien placer notre élément. Et on va prendre le cœur qu'on avait déjà fait pour le placer au milieu de cet élément. Mais n'oubliez pas qu'on avait fait le cœur en premier, donc le cœur est en arrière-plan. Donc maintenant, pour amener le cœur au premier plan, qu'est-ce qu'on va faire? Clic droit, disposition, et on change les dispositions. Voilà, le cœur maintenant est en premier plan. Maintenant, pour avoir l'impression du chocolat fondu avec l'outil plume, donc on va faire un dessin de chocolat fondu. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. J'ai dit outil plume, là c'est l'outil pinceau qu'on est en train d'utiliser. Voilà, on a maintenant notre dessin qu'on va colorer avec la même couleur que le chocolat fondu. Voilà, maintenant on va sélectionner tout et on va grouper en un seul élément. Maintenant, avec l'outil texte, on va écrire le nom de la société. La société, c'est GH. On va agrandir. Voilà, on va placer au milieu. On va changer la police. Voilà, là c'est bon. On va bien placer. Maintenant, on veut avoir une couleur dorée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un lingot d'or. Voilà. On va placer notre lingot d'or ici. Voilà, on sélectionne notre texte avec l'outil pipette. On clique sur la couleur. Voilà. Maintenant, on a une couleur dorée de notre texte. Maintenant, on peut faire disparaître notre lingot car on n'en a plus besoin. Donc maintenant, on va écrire le deuxième texte, le chocolatier. Voilà, on change la police. Voilà, on lui affecte la même couleur que le chocolat fondu. Voilà, là c'est bon.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans une autre vidéo. Merci et bonne journée.